Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez pu le constater, il y a un nouveau teaser qui a été lâché par James Gunn. Alors, un teaser, plutôt une scène du film du nouveau Superman qu'il nous prépare. Alors, dans cette scène, on y voit Superman, un Superman très mal en point, qui demande de l'aide à son chien Krypto, qui visiblement ne comprend pas qu'il est blessé, afin de le ramener vers la forteresse de solitude. Donc, on y voit Krypto, la forteresse et des robots. Et ces robots-là me font penser justement, et je pense qu'il s'est inspiré du dessin animé Superman All-Star. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le All-Star? On a un Superman à son summum. C'est-à-dire qu'il est parfait partout, sauf qu'il y a un problème. Il est obligé de dévoiler certains secrets à Lois parce que ce Superman va mourir et il meurt à la fin du film. Il devient une énergie pure qui redonne vie au soleil parce qu'il avait trop absorbé justement de l'énergie solaire dans ses cellules, ce qui fait que ça lui a donné une maladie et que Superman allait finir par disparaître. Alors, comme je l'ai dit, ce Superman, j'ai l'impression qu'il est beaucoup inspiré justement du Superman All-Star. J'en avais parlé dans ma vidéo sur la nouvelle série animée Superman, donc Mon aventure avec Superman, où justement le logo de ce Superman jeune qui découvre ses pouvoirs, le S, en tout cas le signe espoir qu'il a sur sa poitrine, est le même qu'il y a sur la poitrine dans le film de James Gunn. Donc je pense qu'il s'est inspiré justement du All-Star pour pouvoir faire son Superman. Alors je trouve que ce Superman est beaucoup plus éclairé, beaucoup plus comics que par rapport à Snyder Cut. Pourquoi? Voilà, je trouve que ça fait un peu plus réaliste. Donc quand je dis réaliste, il n'y a pas le côté monstre, il n'y a pas le côté voilà, super magique, etc. Même si on a Steppenwolf, mais on a le côté un peu plus sérieux, beaucoup plus sombre, un Superman beaucoup plus mûr, beaucoup plus, on va dire, grand dans ce qu'il fait. Là, on a un Superman, j'ai l'impression, un peu plus jeune, un peu plus léger, même si je trouve que c'est très coloré. J'aime beaucoup le côté un peu comics qu'ils ont fait avec les robots, la manière dont la forteresse de solitude est faite, les couleurs, etc. Je trouve que ça donne un petit nouveau, un renouveau. Alors, on nous dit de ne pas trop comparer entre les deux, c'est vrai, parce que c'est pas, on va dire que c'est pas le même univers, même si ça reste des Superman, mais c'est pas le même style, c'est pas le même univers, c'est pas la même approche en tout cas. Alors, une question s'impose. Pourquoi avoir choisi cette partie du film-là à montrer? Parce que quand on regarde bien, c'est pas un teaser. À la fin, on a vraiment le côté teaser, mais quand on regarde bien, je vous mettrai des extraits, on dirait pas, enfin, c'est pas un teaser, c'est une scène, une partie d'une scène du film. Alors, pourquoi avoir pris cette décision de nous montrer cette scène, d'avoir fait ce choix stratégique de la part de James Gunn? Pourquoi? Je dirais que d'un côté, ça pourrait repousser les fans en se disant, bon, on nous montre l'homme d'acier dans cet état, bof, le film sera pas top. Et d'un côté, se dire, en fait, pourquoi il est comme ça? Pourquoi on le retrouve au sol, cracher du sang? On a vu l'autre teaser où il y a un gros monstre, où Hawk Girl, elle vient en renfort, Green Lantern aussi, Mister Terrific aussi est là. Donc on se demande pourquoi avoir pris cette partie-là, parce qu'habituellement on nous montre toujours, voilà, le côté héroïque de Superman, il vole, les actions, les arrêts des balles, etc. Et là on nous montre quelque chose du Superman au plus bas. Alors est-ce que le film va commencer comme ça et après être du All-Star tout le long, ou bien c'est une autre stratégie et on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, dans la scène, on voit que Krypto finit par ramener Superman à la forteresse de solitude et il est réceptionné par ses soldats, des formes de majordomes qui s'occupent de la forteresse et de Superman en cas de besoin, qui justement le prennent et le mettent dans une salle spéciale où justement il emmagasine un maximum de rayons de soleil. De ce qu'on nous montre. Donc, est-ce qu'après ça, ça va partir en mode héroïque? En tout cas, au niveau de la stratégie, je n'ai pas trop compris pourquoi ils nous ont montré cette facette-là de Superman. Bon, dans les comics, ça arrive souvent qu'il se retrouve au sol, qu'il y ait des ennemis assez forts, mais il finit toujours par se relever. Mais là, j'ai pas trop compris. Mais en tout cas, ça m'a fait énormément penser au All-Star, justement, de Superman. Je suis tombé sur un article où, justement, des gens ont pu voir le film avant sa sortie. Et les avis sont très mitigés. D'autres ont dit que c'était un film qui était nul. D'autres qui disaient, l'humour était pas top parce que l'humour de James Gunn était trop poussé. Ils ont trop voulu faire certaines choses. D'autres qui disent, c'est mitigé, mais on va pas s'avancer. Nous, de notre côté, en tout cas, de mon côté, je vais pas m'avancer parce que ça reste encore un Superman. J'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup son univers et on peut avoir des surprises. Tant que nous, on n'a pas encore vu le film, on peut pas s'avancer. Après, au niveau des teasers, les teasers sont censés nous
nous donner cette hype, de nous dire, bon, ben, on va aller voir le film parce que il y a ça. Juste déjà, petite parenthèse, la tête du Green Lantern, bof, c'est pas ce qui m'a marqué le plus. Par contre, j'ai pas le nom, mais le monstre qu'on voit au début que Superman affronte, la manière dont Hawkgirl débarque, il y a un petit quelque chose. Donc on va voir. Au niveau du vol de Superman, bon, tout le monde il y a eu des mèmes, il y a eu des vidéos sur ça par rapport à son regard, ses yeux. Il y a des comparatifs entre tous les Superman. J'ai même vu quelqu'un qui a remis en IA ses yeux correctement. Ça rendait super bien. Bon, apparemment, James Gunn a une technique pour filmer, c'est qu'il aime utiliser les grands angles. Et on le voit dans le premier teaser, il y a beaucoup de scènes en grand angle. Ce qui fait que ça a déformé l'image. Bon, par rapport à ça, on va pas s'avancer. En tout cas, moi, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce Superman. Bon, ce qui m'agace, c'est que c'est encore un nouveau départ. Parce qu'on a eu la série Smallville, on a eu, bon, les 4 films Superman de Christopher Reeves. Ensuite, on a eu Henry Cavill. Donc, ils ont évincé ce que je trouve qui est dommage. Et maintenant, ils repartent sur quelque chose de nouveau avec un nouvel acteur et puis un côté plus comics du film en tout cas. Donc, on va voir ce que ça donne. En tout cas, si vous êtes hypé par rapport à cette scène au teaser qu'on nous a présenté sur le nouveau Superman, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ceux qui pensent que, bon, ben, ils sont mitigés, ils préfèrent attendre, ou bien qu'ils sont plutôt déçus, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. En tout cas, j'ai hâte cet été de voir ce que ce Superman de James Gunn va nous donner, s'il va nous lâcher un autre teaser avant les grandes vacances. Mais en tout cas, j'ai hâte. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter. Puis on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo sur YouTube. Ciao!